Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30 l'hebdo. Nous sommes le lundi 12 février. Donc je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Alors quelles sont les nouvelles économiques importantes attendues cette semaine? On va retrouver sur le calendrier Admiral Market ici, tout d'abord mardi, des nouvelles en provenance de l'Australie avec la confiance des entreprises, mais aussi en provenance donc de l'Angleterre avec les taux d'inflation. On retrouve dès mercredi des nouvelles encore en provenance de l'Australie avec la confiance des consommateurs et notamment du côté du Japon le taux de croissance en glissement trimestriel et annuel. On aura aussi côté allemand le taux de croissance trimestriel du PIB. On l'aura aussi au niveau annuel, côté italien la même chose, taux de croissance en glissement trimestriel puis annuel, et on retrouve la même donnée du côté de la zone euro à 11h. Donc toujours pour mercredi, on retrouve du côté des États-Unis le taux d'inflation annuel et notamment les ventes au détail au cours de la séance de l'après-midi. Alors pour jeudi, on va retrouver encore l'Australie avec le taux de chômage et les modifications de l'emploi et on retrouvera des données de la France à propos du taux de chômage. On finit la semaine vendredi avec des données en provenance des États-Unis, avec notamment le sentiment des consommateurs du Michigan. Donc on va maintenant voir les supports et résistances pour cette semaine sur les différents actifs. On commence comme d'habitude avec les indices européens et le CAC 40 pour un premier support aux 5000. On aura les 4800 suivis des 4600 par la suite. Du côté des résistances, on se retrouve sur les 5150, 5300, 5420. Pour le DAX 30, premier support visible aux 12 000, 11 400 et 10 800. Les résistances seront du côté des 12 540, 12 900 et 13 170. Du côté des marchés américains, le Dow Jones 30 observe un premier support quant à lui au niveau des 24 290, 23 565 et 23 300. Des résistances du côté des 24 830, 25 300 et 25 800. Le Nasdaq 100, quant à lui, observe un premier soutien sur les 6400, 6255 et le niveau clé des 6000. Des obstacles à la hausse du côté des 6530, 6700, 6900. Pour les matières premières, on démarre avec l'or et une résistance sur les 1295, suivi des 1265 et 1230. Des résistances à partir des 1320, 1350 et 1385. Du côté du pétrole, on retrouve maintenant des soutiens sur les 58,75, les 56 et les 52. Des résistances à partir des 61,20, 64 et 67,50. Du côté du marché Forex, on démarre avec l'euro USD et un premier support au 1,2230, 1,2050 et 1,1860. Des résistances à partir des 1,2390, 1,2560 et 1,2750. Le GBP USD, quant à lui, observe un premier soutien sur les 1,3850, 1,36 niveau clé et 1,33. Des résistances sur les 1,42, 1,4460 et 1,4740. Pour la paire USD-JPY, le premier support est présent au niveau clé des 107, suivi des 104,50 ainsi que des 101,80. La résistance clé des 109 est le premier obstacle. On a ensuite les 111,50 et les 114,30. On observe sur l'USD-CAD des soutiens maintenant sur les 1,2450, 1,22 niveau clé et 1,1985, tandis que les résistances se trouvent plutôt du côté des 1,2670, 1,29 niveau clé et 1,3150. On va maintenant passer au graphique MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et on retrouve notamment le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Donc nous sommes sur le graphique CAC 40 mensuel. Vous retrouvez donc une large bougie baissière ici, suite au mouvement baissier assez important qu'on a vu au cours des dernières séances. Néanmoins, on s'arrête pour l'instant donc dans cette zone entre le support clé des 5000 et la résistance actuelle des 5150. On est sur un graphique toujours mensuel pour le moment haussier, on a toujours ces moyennes mobiles à la hausse et un momentum positif, tandis que la force est aussi positive. Sur le graphique hebdomadaire, on a cassé cette ligne de tendance haussière, on est venu donc se heurter au niveau clé, notamment des 5000 sur lesquels on a réagi, et pour l'instant on est juste sous les 5150 dans une tendance encore ici à la hausse, momentum négatif et force positive. On se retrouve maintenant sur un graphique journalier avec nos niveaux de structure et notamment, vous voyez bien ici, le test actuel des 5150. Si on reste entre cette résistance et le support, zone potentielle de range, même si on aurait potentiellement un mouvement qui nous ramène sur les 5000 qui pourrait être assez directionnel. Si on arrive à passer au-dessus de cette résistance des 5150, on peut avoir un mouvement correctif direction les 5300. On est dans un graphique journalier baissier, momentum négatif et force positive. Donc soyez vigilants, on a cassé certes cette ligne de tendance haussière, mais on n'est pas complètement sur des graphiques long terme en tendance encore à la baisse. Donc pour l'instant, on peut très bien avoir un mouvement de retracement sur une zone de structure très intéressante comme celle-ci autour des 5300.
Donc bien sûr, après en cas de cassure du niveau clé des 5000, on se dirigerait sur les 4008, 4600. Donc on va passer maintenant au DAX 30, le DAX 30 ici qui est toujours au-dessus du niveau clé des 12000, malgré donc ce mouvement correctif. On est toujours sur un graphique mensuel bien sûr haussier, momentum et force positive, ça n'a pas changé la tendance de fond. Vous voyez les moyennes mobiles bien à la hausse. Graphique hebdomadaire, on a ici aussi cassé donc cette oblique. On est venu un peu comme le CAC se heurter sur un niveau clé ici de support des 12000, on est toujours au-dessus de ce niveau. Ce graphique hebdomadaire est toujours haussier, momentum négatif et force positive. Du côté du graphique journalier, voici ce qu'on a. On a un rebond pour l'instant qui se joue depuis les 12000, direction encore une fois donc les 12540, première résistance. On pourrait avoir un petit peu de mouvement en range après cette cassure ici avant de retrouver quelque chose d'intéressant et potentiellement un retour si jamais on casse ici donc les 12540, un retour sur les 12900 avec une zone ici intéressante, un petit peu comme le CAC, une zone intéressante de structure qui joue pour l'instant bien sûr le rôle de résistance. Donc si on casse à la baisse sous les 12000, bien sûr on se trouve sur des négociations en direction des 11400 et 10800. Du côté du Dow Jones 30, toujours forte tendance haussière sur le graphique mensuel, momentum positif et force positive. Graphique ici donc mensuel, je vais vous montrer tout simplement ici, nous sommes encore dans un mouvement haussier malgré cette correction ici sur cette bougie mensuelle. C'est pas comme on avait connu ici autour de 2008 avec la crise où on avait cassé les derniers points bas. Sur un graphique mensuel, on était vraiment parti en tendance à la baisse, mouvement baissier très rapide. Ici, c'est juste un mouvement correctif pour le moment dans une tendance de fond toujours haussière. On a beaucoup grimpé. C'est normal qu'on commence à corriger. Donc la tendance reste intacte pour l'instant sur ce graphique mensuel. Graphique hebdomadaire, toujours tendance à la hausse. On se heurte ici à des niveaux de structure présents autour des 23 500 et des 23 000. Et ici, voilà, des 23 200. On a un niveau ici clé autour des 24 830. On va passer en graphique journalier et on va retrouver ici donc des négociations sur un graphique journalier baissier, étant donné donc le mouvement qu'on a vu, bien sûr. Mais vous voyez bien qu'on se heurte ici entre les 23 565 et 23 300, donc ici dans une belle zone de support pour l'instant qui soutient le prix avec deux bougies journalières qui ont bien eu un rejet ici et pour l'instant on remonte même direction la résistance des 24 830, même si ce graphique journalier est pour le moment en tendance baissière. On a des moyennes mobiles qui pointent donc à la baisse quand on regarde la pente, mais sinon la configuration est toujours haussière. On peut avoir un mouvement de direction ici, les résistances 24 800, 25 300 attendus sur un marché américain. On va peut-être consolider un petit peu ici dans cette zone avant d'avoir un nouveau mouvement directionnel, soit fortement haussier, soit à la baisse. Et si on casse déjà cette petite zone ici, on pourrait se diriger sur les 22 400. Du côté du Nasdaq 100, c'est un peu la même histoire, vous regardez bien ici. Voilà, sur la partie gauche de l'écran, quand on casse les derniers points bas sur un graphique mensuel comme ça, c'est vraiment un changement de tendance. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout. À l'heure actuelle, on est juste dans un mouvement haussier, correction, puisqu'on a beaucoup monté. Toujours tendance mensuelle intacte, à la hausse, momentum positif et force positive. Un graphique ici donc hebdomadaire, toujours à la hausse, momentum et force aussi positive. On a eu des corrections dans les moyennes mobiles exponentielles, notamment proches de ces zones de structure qu'on va retrouver en graphique journalier. Alors le graphique journalier, on a cassé le canal haussier à la baisse. On est dans une tendance pour l'instant baissière, momentum négatif et force positive, même si on se heurte et qu'on rebondit bien sur les 6255, 6400. Pour l'instant, on se dirige sur un retest de la résistance des 6530. Si on casse donc cette résistance, on peut aller direction les 6700 et proche de la borne basse ici du canal haussier journalier. En revanche, si on casse sous les 6400, on se dirige sur les 6255, la partie basse ici donc de cette zone de support, et ensuite direction les 6000 niveaux clés. Attention aux 6100 sur la route. Néanmoins, donc vous voyez, la tendance de fond est quand même intacte, donc on peut s'attendre plutôt à des mouvements de retour à la hausse ici, en faisant bien entendu attention au niveau de structure. Donc on passe maintenant au marché des matières premières, on démarre avec l'or ici et on est dans un triangle d'indécision. Ici on essaye de casser la partie haute, pour l'instant on rebondit en tout cas donc sur cette borne haute du triangle d'indécision dans un graphique donc mensuel aussi, momentum positif et force négative. Les moyennes mobiles commencent à se retourner à la hausse et on va attendre de voir comment ça se passe, si elle s'écarte et si notamment on a une cassure au-dessus ici de la partie haute de ce triangle d'indécision.
On retrouve ici un niveau de structure intéressant autour des 1300 qu'on a cassé. Pour l'instant, on corrige pour un retest de cette zone. Retest qui pourrait jouer donc un mouvement de rebond à la hausse positif. On est toujours sur un graphique hebdomadaire aussi, momentum positif et force positive. Sur le graphique ici journalier, on est encore à la hausse. On pourrait voir ici, donc comme je vous l'ai dit, un mouvement correctif direction les 1300-1295, donc dans cette zone ici, avant d'avoir potentiellement un rebond intéressant. Après, on peut avoir un mouvement correctif autour des 1320 et peut-être donc déjà un mouvement qui nous ramène sur les 1350. Donc, réelles opportunités à partir bien sûr de la cassure de cette oblique et notamment de la résistance des 1350 direction les 1385 dans un premier temps, 1420 et 1445 par la suite. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi avoir un mouvement ici correctif et déjà un scénario aussi intéressant puisqu'on aurait déjà de l'espace avec cette borne haute ici dans ce triangle d'indécision. Donc on passe maintenant au pétrole, graphique mensuel ici aussi, ça y est, on est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50, sortie de ce triangle d'indécision, momentum et force positive. Graphique hebdomadaire, on se heurte à la moyenne mobile exponentielle 20, et notamment ce niveau de structure donc autour des 58, des 59. Toujours à la hausse sur ce graphique hebdomadaire, momentum et force positive. Ici, on retrouve nos niveaux de structure, on a notamment donc une ligne de tendance haussière qui se dessine comme ceci. Donc pour l'instant on se heurte à cette ligne qui soutient la progression à la hausse en accord avec les 58,75 qui sont un support intéressant sur le pétrole et on pourrait rebondir donc direction les 61,20, 64,00 niveau important ici. En revanche si on casse ce niveau on peut se diriger pour un retracement plus profond sur les 56 voire les 52 mais n'oubliez pas que la tendance de fond est quand même passée à la hausse sur le pétrole. Du côté du marché Forex, on se retrouve sur l'euro USD en graphique mensuel. Sur ce graphique mensuel, on va voir qu'on est donc au-dessus du niveau clé des 1,2050, tendance haussière, momentum et force positive. Ici, sur un graphique hebdomadaire, on sort de ce triangle d'indécision, on passe donc le niveau de structure, on est dans un mouvement correctif pour l'instant, mais toujours dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. Graphique journalier, voici ce qu'on a. On a un retour donc dans la zone de support des 1,2230, zone de support qui pourrait jouer un rôle intéressant pour nous permettre d'aller retester les 1,2390 et les 1,2560 par la suite. Si jamais on a un mouvement plus profond de retracement, toujours dans le cadre d'une tendance de fond à la hausse, on pourrait se diriger sur les 1,2050. Donc si on casse le dernier support, on se dirige sur les 1,2050, rester toujours dans le cadre d'une tendance de fond à la hausse pour jouer un rebond à partir d'ici. Sinon, on pourrait avoir le rebond à partir de cette zone déjà qui avait vu donc un test positif, cassure positive de cette zone pour aller un peu plus haut à l'approche du niveau de résistance des 1,2560. Donc scénario favori bien sûr haussier sur l'euro USD étant donné la configuration et les tendances de fond. Graphique mensuel maintenant du GBP USD, de la livre sterling, on se heurte ici véritablement à la résistance des 1,4200, tendance toujours à la baisse sur un graphique mensuel, momentum et force positive, on rebondit notamment avec la moyenne mobile exponentielle 50 ici, donc on pourrait avoir un scénario tout simplement de poursuite à la baisse, direction les derniers niveaux de structure dans la configuration de ces moyennes mobiles exponentielles à la baisse. Graphique hebdomadaire maintenant quand même haussier, on a eu un beau mouvement de retracement, donc ici vous voyez le mouvement de retracement dans le cadre de la tendance mensuelle à la baisse, on se heurte donc au 1,42 pour l'instant, mouvement correctif à la sortie de ce triangle d'indécision, on pourrait aller retester donc cette zone autour des 1,35, des 1,36, surtout le niveau psychologique. Donc ici, tendance haussière, momentum et force positive. Sur ce graphique journalier, vous retrouvez la formation d'un double sommet ici aux alentours des 1,42. Donc ça a bien joué ici le rôle de résistance. On s'est retourné donc pour l'instant à la baisse, même si on a un graphique journalier toujours haussier. On pourrait se heurter à cette zone ici de support intéressant, comme je vous le disais, des 1,36 pour jouer un scénario haussier. Alors ici, c'est un petit peu confus puisqu'on a un graphique mensuel quand même baissier, on a un graphique hebdomadaire et journalier quand même haussier. Alors on va privilégier bien sûr les deux derniers, c'est-à-dire le graphique journalier et le graphique hebdomadaire, mais on va rester conscient tout simplement qu'on a une tendance de fond très lourde sur le mensuel qui est encore à la baisse. Donc c'est-à-dire qu'on va être un petit peu plus prudent, on va jouer potentiellement un rebond des 1,36 direction les 1,3850. Donc pour l'instant on va repasser en mode résistance pour les 1,3850 puisqu'on n'est pas véritablement au-dessus.
faut faire donc très attention au 1,42 et si on poursuit à la baisse, qu'on finit par reprendre la tendance mensuelle à la baisse, on attendra les 1,3600 pour avoir des scénarios déjà en direction des 1,33 et des 1,3050 sur le GBP USD. Du côté de l'USD GPY, on a un graphique mensuel ici baissier, on est juste sous les 109, donc niveau de résistance intéressant sur ce graphique. Tendance baissière, momentum et force négative. On va voir ici sur un graphique hebdomadaire qu'on est aussi en tendance baissière. Les moyennes mobiles commencent à se retourner notamment à la baisse. On a un momentum négatif et une force positive. On essaye de casser ce triangle d'indécision à la baisse. Ça pourrait être intéressant donc à suivre. Ici on est passé donc comme vous le voyez bien sous les 109. On teste la partie basse de ce triangle d'indécision. En gros, il va falloir avoir confirmation de la cassure ici de toutes ces mèches qui ont permis les rebonds jusqu'à présent, pour aller jouer un scénario favorable, direction les 107, premier support, ensuite les 104,50 à la cassure de ce triangle d'indécision. Si on finit par avoir un rebond ici, au-dessus des 109, on peut jouer un rebond, toujours dans le cadre de ce triangle d'indécision, direction les 111,50, zone ici de résistance intéressante. On finit enfin par la paire USD-CAD-CFD, donc en graphique mensuel ici, tendance à la baisse, momentum et force négative. On est entre la résistance des 1,29 et le support des 1,22. Pour l'instant, on rebondit légèrement sur le support. On est notamment légèrement au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle 50. Les moyennes mobiles donc se resserrent, donc c'est un signe ici d'indécision. On est potentiellement en période de consolidation entre ces deux niveaux intéressants, ces deux niveaux majeurs. On va passer en graphique hebdomadaire. On a la cassure ici de cette zone de consolidation. On a eu des tests donc à l'approche ici voilà des 1,22. On s'est arrêté sur les 1,2240 environ. Et maintenant, on retrace direction les moyennes mobiles exponentielles hebdomadaires, toujours dans le cadre d'une tendance quand même de fond donc à la baisse, momentum négatif et force négative. Sur un graphique ici journalier, on retrouve une tendance haussière. On est repassé au-dessus des 1,2450, direction les 1,2670. Donc, pour l'instant, on est entre cette zone de résistance, cette zone de support, zone potentielle comme je l'ai mis ici avec ces flèches grises ici, donc zone potentielle de range. N'oubliez pas qu'on est donc entre deux niveaux importants, entre les 1,29 ici et les 1,22. Donc ce niveau pourra peut-être nous permettre d'avoir un rebond direction les 1,2670. Si on casse les 1,2670, on a une zone de range ici jusqu'au 1,29. Donc des scénarios très intéressants seulement à la hausse au-dessus des 1,29, direction déjà les 1,3150. Et scénario baissier, bien sûr, si on repasse sous les 1,2450, direction les 1,2200. Ici, l'important, c'est de se rappeler qu'on est entre deux grosses zones sur l'USD CAD, les 1,29 et les 1,22. Donc, grosse zone de range potentielle à exploiter, la partie haute et la partie basse de ce range, bien sûr, en attendant d'avoir une cassure plus directionnelle sur ce marché. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez des formations et des tutoriels de trading gratuits et bien sûr plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Quels instruments souhaitez-vous notamment voir être analysés dans nos prochaines vidéos? Avez-vous des questions à propos de MetaTrader 5 édition suprême? N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo et un like si vous avez aimé notre analyse. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire.